Bon, donc, excellente nouvelle. Mon collègue assistant médical, là, a rencontré le service juridique de la CPM, une attachée de direction du service juridique, plus précisément, et la personne en question était accompagnée de la référente du programme des assistants médicaux. Et donc, tout ça, ça s'est fait à la CPM de la Mayenne. Et visiblement, l'entretien s'est très bien passé. Ça s'est fait aujourd'hui. Moi, je suis un peu surpris. Mon collègue y allait un petit peu remonter, vous voyez, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce qu'il l'avait toujours pas rencontré, hein, l'assistant médical. Là, ça fait des mois que ça dure, mais ils avaient toujours pas rencontré mon collègue. Moi, j'ai demandé à venir, mais ils m'ont dit qu'ils voulaient pas que je sois là, et on peut les comprendre. Et donc, en fait, a priori, alors j'étais pas là, hein, c'est du oui-dire, mais de ce que m'a dit mon collègue, ça s'est bien passé. Ils ont dit que ils n'avaient pas de problème particulièrement avec la façon dont on pouvait travailler. Il a pu clarifier ses missions, et les gens présents là, donc le service juridique et le service assistant médical, les gens présents ont dit que il n'y avait pas de souci, ils pouvaient reprendre le boulot, il y avait pas de problème en fait quoi. Bon, et donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce que moi j'ai quand même un courrier avec marqué nous considérons le fait de porter plainte pour exercice illégal de la médecine. Donc je sais pas ce qui s'est passé, on saura peut-être pas ce qui s'est passé. Il y a plusieurs théories sur ce qui a pu se passer. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que autant le service juridique, je connais pas, autant la personne référente des assistants médicaux, on la connaît parce qu'on a déjà interagi avec elle et qu'elle a déjà menti éhontément dans le passé. Le dernier mensonge en date, c'était de dire au téléphone et peut-être même par mail, je crois que ça se passe très bien, on est content, vous voyez plein de patients, et en même temps déclencher une enquête à la fraude parce que les pharmacies ont signalé que. En fait, ça, on le sait parce qu'on a un courrier interne qui nous a été donné dans le dossier. Je suis pas sûr que la personne soit au courant parce que du coup, elle a menti hontément. Et en fait, elle a de nouveau menti aujourd'hui à mon assistant médical quand elle a dit pourquoi l'étude avait été faite, pourquoi le service fraude avait été sollicité. Et du coup, je suis peut-être un peu moins optimiste que ce qu'il faudrait. Alors c'est peut-être mon côté parano, mais pour le moment, j'ai le service juridique que je connais pas, le service assistant médical que je connais comme étant capable de mentir éhontément, qui a de nouveau menti aujourd'hui sur certains points, ou en tout cas qui n'a pas dit toute la vérité, vous appelez ça comme vous voulez, qui dit en fait c'est vous pouvez y aller, il n'y a pas trop de problème. Ils étaient même bienveillants, c'est-à-dire que ils ont demandé aisément comment vous allez, si vous êtes en arrêt, n'oubliez pas de modifier l'arrêt si vous travaillez un peu plus tôt avec votre médecin généraliste. Enfin, vraiment, c'était chaleureux, quoi. C'était chaleureux, et donc je suis déçu de pas avoir été là parce que c'était un moment de réconfort visiblement dont j'aurais bien aimé profiter, mais a priori, il va pouvoir reprendre le boulot et c'est comme si n'était rien passé. Alors évidemment, vous savez comment ça marche, ce genre de truc. Tout le côté, oui, mais je comprends pas, c'est qui le cinglé qui allait dire que le docteur Sicora avait été décompensé. Là, tout de suite, ils ont botté en tous. Ah, c'est le service médical, ça, nous, on ne sait pas. On est au courant de rien, en fait, presque. Donc, voilà, il y a encore des zones d'ombre, hein, mais pour les patients, on va pouvoir revoir le nombre de patients nécessaires parce que effectivement, depuis que l'assistant médical n'est plus là et que les consultes ont diminué par 2, il se trouve que le conseil du service médical qui était de diriger les patients vers le CMP ou des centres experts aux alentours n'a pas vraiment été prolifique dans le sens où j'ai plusieurs patients qui ont décompensé parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir de médecin ou que le médecin traitant a supprimé les traitements même parce qu'il connaît pas et il a peur de se faire cartonner par la sécu, et on le comprend. Et donc c'était une expérience qui a coûté quelques hospices, quelques décompensations, un arrêt de travail, une certaine forme de stress pour ma part, mais à la limite on s'en fout parce que mon histoire est pas encore complètement finie. Mais ça se termine comme ça, donc pour le moment c'est une bonne nouvelle. Mon histoire avec la sécu est pas finie, il faut attendre qu'ils répondent aux objections que j'ai faites sur l'entretien contradictoire que j'ai eu avec eux. Donc l'entretien contradictoire, c'est j'y vais, ça dure 2 heures, 2 heures et quart, et ils font un compte rendu de 2 pages, recto verso, où ils suppriment virtuellement 90% de ce que j'ai pu dire. Ils rajoutent des trucs qu'ils n'ont pas dit parce que ils suppriment des trucs qu'ils ont dit parce qu'effectivement c'était pas possible. Et j'ai fait mon expertise psychiatrique du coup hier ou avant-hier. C'est particulier l'expertise psychiatrique, hein. Vous arrivez, il y a 3 psychiatres qui vous demandent voilà, si jamais vous êtes suspendu ou interdit d'exercice, qu'est-ce que vous feriez vu que vous pourriez plus faire médecine. Enfin, c'est pas méga chaleureux. Je déconseille, si les gens peuvent éviter d'avoir affaire à ça, c'est effectivement jamais très très agréable. C'est pas contre les psychiatres qui m'ont interrogé, hein, ça c'est leur boulot, mais le
l'ensemble de la procédure, effectivement, c'est pas méga agréable. Donc, on en est là. Alors, bien sûr, il n'y a aucune trace écrite de cet entretien qu'il y a eu entre la Sécu et mon assistant médical, parce que c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. Je pense que c'est pertinent de leur part parce que ça laisse la place à pas mal de doutes quant à ce qui a été dit, alors qu'une trace écrite, vous voyez, ça après, ça peut être opposable, donc il vaut mieux effectivement ne pas le faire si vous pouvez éviter de le faire. Donc voilà, on en est là. Il va reprendre le boulot, on va voir comment ça se passe. Et on croise les doigts. Ça m'étonnerait que ça s'arrête comme ça, mais affaire à suivre. Donc en attendant, on va dire que j'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà.